tropique, du Capricorne ou du Cancer. Depuis j'ai oublié lequel, sous le soleil exactement. Je m'appelle Rive Rakutnanar. Je suis un guide accompagnateur à Madagascar. Je vous invite à découvrir mon île. Bon voyage à tous. Antananarivo, la capitale, rebaptisée Tananarive par les Français lors de la colonisation, appelée par tous Tana. Le lac d'Anossi, avec ses jacarandas en fleurs. En son centre, le monument central dédié aux combattants de la Première Guerre mondiale. Perché sur une colline, le palais du Premier ministre et celui de la reine. Ville d'altitude, elle s'étage entre 1240 et 1470 mètres et s'étend sur 18 collines. Ses toits de tuiles, de tôles rouillées, sa ville haute et sa ville basse, et puis ses embouteillages, sa pollution. En perpétuelle croissance, elle compte presque 2 millions d'habitants aujourd'hui. Pas un village, pas une ville sans son ou ses marchés quotidiens. Nous en verrons tous les jours, tout au long du voyage. Vêtements et chaussures ont droit à une seconde vie, le recyclage du bois. À peine les derniers faubourgs franchis, les premières rizières apparaissent. Pays essentiellement rural, l'agriculture occupe 70% de la population active. 40% des terres cultivées sont consacrées au riz. Le Malgache est le plus gros consommateur de riz au monde. Un repas sans riz est inconcevable. À Iavulua, un bâtiment incongru, le palais présidentiel. Mada a sa route du sud, sa route des vacances, sa mythique National 7, entièrement asphaltée sur près de ses 1000 km qui relie la capitale à Tuléar sur la côte sud-ouest. Nous sommes dans les hautes terres, avec ses paysages de collines déboisées et ses petits villages traditionnels composés de jolies maisons de pisé. Les petites chutes d'Ambuasari. Sur le bord de la route, les villageois proposent leurs produits en sisal, vanneries, chapeaux, cordes, etc. On fabrique des briques presque partout sur l'île. Elles sont principalement utilisées dans la construction de bâtiments,
Pour cette raison, les lieux de fabrication se concentrent en périphérie de ville et sur les axes de communication afin de faciliter le transport. L'argile est extraite des rizières, pas plus d'1 mètre de profondeur pour éviter de surcreuser le sol. Puis elle est malaxée et moulée dans un cadre en bois. Après séchage, les briques sont empilées les unes sur les autres afin que l'air puisse circuler. Les espaces remplis au fur et à mesure de balles de riz, paille, et la cuisson peut commencer. Tout paysan malgache possède son outil traditionnel, une sorte de bêche appelée engadi. Et son fidèle compagnon est le zébu, animal de trait, fournisseur d'engrais naturels, de lait, de viande et de dot. Ambatulampi est connu pour sa production artisanale de marmites et autres ustensiles de cuisine en aluminium. Nécessaire: de l'aluminium de récupération, pièces de voiture et autres origines, de la terre argileuse, un moule, un modèle. Vous remarquerez que les jeunes ouvriers travaillent pieds nus et que les risques de brûlure existent.
Séquelle de la colonisation, la pétanque. Et ils sont bons. Champion du monde en 1999, vice-champion en 2007 et 2010. Antsirab, ancienne ville thermale, nous y repasserons, à 160 km de Tananarive. Nous abandonnons la RN7 pour la RN34, 220 km, et nous arriverons à Miandrivazu. Après les hautes terres, direction l'ouest sauvage. Bienvenue au Ménab, qui signifie le Grand Rouge à cause de ses fleuves charriant la latérite. Le bourg de Miandrivazu sera le point de départ d'un incontournable amata, la descente de la Siribiina. Bebe tsuluweli lina tondwantian. Eya bebe nzekupe azumanga. Eya bebe tsuluweli lina tondwantian. Eya bebe nzekupe azumanga. Eya bebe tsuluweli lina tondwantian. Eya bebe nzekupe azumanga. Eya bebe nzekupe azumanga. Eya bebe tsuluweli lina tondwantian. Eya bebe nzekupe azumanga. Monsieur Madagascar, moi là. Le
départ de la descente de la Tsiribihina en chaland ne s'effectue pas à Miandrivazu, mais à l'embarcadère de Masiakampi, à 1 heure de route et de piste en 4x4 de la localité. Les chalands sont des embarcations à moteur utilisées au début des années 80 pour le fret, notamment du tabac. Ils ont été aménagés pour les touristes. Ainsi, ils sont équipés d'une cabine de pilotage, d'une cuisine, d'un pont inférieur à l'ombre et d'un solarium. L'équipage est composé d'un guide, d'un pilote, d'un cuisinier et de 2 équipiers. Les 2 touristes que nous sommes seront bien escortés et pas trop gênés. Nous voici partis pour 160 km de slalom entre les bancs de sable, raison pour laquelle notre pilote met souvent le nez au-dessus du capot. Je suis Nini, guide accompagnateur sur la Tirbine. En fait, la Tirbine, c'est l'assemblage de fleuves, la rivière Mani et la rivière Mahadil qui forment le fleuve sur une totalité de 160 km. En fait, ça arrive à 175 km jusqu'à la mer, mais comme c'est un fond plat, le bateau, on n'arrive pas jusqu'à la mer, on arrête à 160 km. Donc on va faire une descente en 3 jours, 2 nuits. La vie s'écoule doucement au fil de l'eau. Nous aurons l'occasion de découvrir les gens du fleuve, leur mode de vie, toilettes, cuisine ou lessive traditionnelle. Aussi la culture du riz, du tabac, l'élevage de zébus ou la pêche. Croisons nos premiers lémuriens. Ici, le Propithèque de Véro ou Sifaka de Véro. Nous en verrons beaucoup d'autres et dans de meilleures conditions. En fin d'après-midi, installation du bivouac sur un banc de sable par nos accompagnateurs. Pendant ce temps, direction la cascade pour un bon bain. Ce sera le seul au cours de cette descente. Deuxième jour, arrêt et visite du village de Mejidrou. Son épicerie, son petit marché sur la place centrale, son école.
poursuite de la descente, notre premier baobab apparaît. Arrêt pour la nuit, près d'un petit village de pêcheurs. Le soir, animation villageoise, avec des chants Sakalava, nom de l'ethnie vivant le long de la côte occidentale. Troisième et dernier jour, arrivé en fin de matinée à Belou sur Siribihina. Le 4x4 nous attend pour 100 km de piste et une traversée en bac de la Manampoulou pour rejoindre Bekopaka.
decorati nella Starbucks. Au départ de Bekopaka, petit circuit en pirogue dans les gorges de la Mandamboulou. Un petit apéritif avant d'attaquer les Singhi et les choses sérieuses. Bonjour, je m'appelle Charles Andreas, guide naturaliste du Tsing Parc National de Bemara. Unique au monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc national des Tsing de Bemara. Il s'agit d'un véritable chaos de roches calcaires sculptées. L'érosion, depuis des centaines de milliers d'années, a creusé un dense réseau de failles, crevasses, canyons. Pendant ce temps, la pluie, en érodant le sommet calcaire du massif, a formé à la longue ces étranges crêtes aiguisées, de couleur grise appelées Tsing en malgache. Près du village de Bekopaka, les petites Tsing sont les plus facilement accessibles. Moins spectaculaires que les grandes Tsing, il reste un circuit sympa, fortement conseillé, pour que le guide puisse tester notre capacité à entreprendre les grands. On traverse un labyrinthe de Tsing avant de monter progressivement par des échelles fixées dans la roche calcaire afin d'atteindre les points de vue depuis les petits belvédères surmontant les forêts d'aiguilles karstiques de 10 à 20 mètres de haut.
au nord de Bekopaka, les Grandes Signes sont accessibles en 4x4 par 17 km de piste. Plus spectaculaires que les petits, ils peuvent atteindre 60 à 100 mètres de haut. On ne part qu'équipé de matériel d'alpinisme fourni par le guide, baudrier et cordes. Le parcours est déconseillé aux personnes sujettes au vertige ou claustrophobes. Risque de vertige car il faut monter des échelles et traverser un pont suspendu. Mais rien de bien méchant. Risque de claustrophobie car il faut traverser des grottes, quelquefois à quatre pattes, mais rien de bien méchant. Par contre, je déconseillerais aux personnes trop corpulentes car certains passages sont très étroits. Mais je conseille d'emporter de l'eau et un chapeau car en haut, sur les belvédères, il y fait chaud, très chaud. Un lémurien nocturne, l'apalémure gris, un groupe de lémures, le lémure fulvus, un groupe de propithèques, le sifaka. Dans le petit village de Bekopaka, ce soir c'est jour de fête. Nos charmantes malgaches ont mis leurs beaux chapeaux. Direction plein sud, il va nous falloir retraverser la Mandampoulou, rejoindre Bélou sur Tsiribihina par la piste, y prendre un bac, remonter la Tsiribihina sur quelques kilomètres, prendre la N8, en réalité une piste, parcourir environ 80 km pour atteindre l'allée des Baobabs.
Izany kin fity tena fity iray ainy iray safidy izany kin fity zay tiako no tindry mizarany mami mangidy voatsonga ianao izao maivavy osy ianao izao zarizary sanatry miatra minao miatraika miniacho tanankavy avanana namorana saroka Exemple de tombeau Sakalava recouvert de fresques racontant la vie du défunt. Les baobabs amoureux s'enlacent pour le plus grand plaisir des touristes qui ne peuvent s'empêcher de laisser leurs graffitis dans l'écorce désormais mutilée de ces arbres. L'un des plus beaux paysages de cette région, mais aussi l'un des plus populaires, l'allée des baobabs. Alignement majestueux de l'une des 7 espèces de baobabs que compte Madagascar, quand l'Afrique entière n'en compte qu'une seule. Cet arbre, dont les racines semblent avoir poussé cul par-dessus tête et que l'on surnomme les racines du ciel.
Au bord du canal du Mozambique, Morondava est la capitale économique et administrative du MENA. Balade en pirogue dans le canal Hello jusqu'à la presqu'île de Betania et son village de pêcheurs. Route vers Antsirab à 490 km par la N35, la N34 pour retrouver la N7. Toujours des arrêts pour observer diverses scènes de la vie rurale ou différents paysages. Cet enfant améliore la voix dans l'espoir d'obtenir quelques ariaries, monnaie locale. Sua famisitananaza azua sulukunivafaku afakumilaza fana nifit
Lavaka est un mot malgache qui signifie littéralement grand trou pour décrire les spectaculaires ravines rougeâtres qui entaillent largement les paysages malgaches, notamment sur les hauts plateaux. Contrairement aux idées généralement répandues, il s'agit de ravines produites par un processus de sap par les eaux souterraines. Malemia, eni malemia, tiafakituru akuri, eta mafesaja uana atu ngasuri suri, fiacha naftinyani, numa tungana uwe. Visayanya punawani mandata kazitiana wasel nufini na mitanaku kawia nawe mangina fanyano sisayanaku natuka Perché à près de 1500 mètres d'altitude, Antsirap possède le climat le plus frais de Madagascar. Elle est surnommée la Vichy malgache à cause de ses nombreuses sources d'eau thermale ou minérale. Capitale des pousse-pousse, elle en compte des milliers. Le moyen le plus sympa pour découvrir la ville. L'architecture de ses principaux bâtiments témoigne de son passé colonial. Antsirap est aussi la ville des artisans. Le travail de la corne de zébu. On la vide de son os et avec 3 fois rien, un réchaud, une scie, une presse et une meule, l'artiste vous fait une cuillère. Ok. C'est ça notre petite cuillère. Et tout ça partie de la récupération, bien sûr. Hein. Là, c'est ça Madagascar. Brésil. Et ça vaut comme le numéro 1000, celle-là. Donc c'est très vrai. Comment faire de magnifiques objets miniatures à partir de matériel de récupération. Une boîte de conserve, du fil de pêche, une gaine de frein, du tube plastique médical périmé, un peu de colorant naturel et en 2 minutes vous obtenez une roue de bicyclette.
akanjo natojony mafinanambininjavatso nafalina malokany fo ianao tsy lavitra fa teo anilako ny masonao no hahitako ny tongotrao no mahalala ny lalanombako izay taratrao no fazavako ny fotsika mitepo mifamalito ny lamako izaniky ny fity tena fity iray ainy iray safidy izaniky ny fity zay tiako no tindry mizara ny mami mangidy voatsongenao izao marary osienao izao tsy zarizary sanatry tsy fanary toram sy vary. À une vingtaine de kilomètres au sud d'Antsirab, toujours dans les hautes terres, petite randonnée autour du village de Manantona, ses rizières et son monde rural. Izay telinao no lalako zay sitrakao no mampandrinisako izay babinao de ozakako izay miatra aminao miatraka miniako tanankavisy havanana namorana sarotra iaramanana ny mafifanoanana na be na kely fanapahana izaniky ny fity tena fity ray ainy iray safidy